Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Parlons IMO et parlons crédit. On va parler de votre logement aujourd'hui sur Sud Radio jusqu'à 10h, comme tous les samedis, avec l'équipe de Radio IMO et son fondateur. Bonjour Sylvain Lévy-Valency. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. On parle crédit aujourd'hui, c'est ça, mais pas que. Oui, alors on va pas parler que de crédit, bien évidemment. On va faire le tour de la planète immobilière, mais on va parler quand même de crédit et de relance de l'activité immobilière. Ça tombe bien. Le gouvernement vient d'annoncer quelques pistes de réflexion pour relancer l'accession à la propriété. On en parlera tout à l'heure avec notre invité. Et qu'en pensent les professionnels de ces pistes proposées par le gouvernement? 0826 300 300, c'est aussi le numéro que vous composez pour nous laisser vos messages et nous poser vos questions. Absolument, comme toutes les semaines, Jean-Marie. Vous n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Vous nous faites part de vos problèmes. Nos experts vous répondent en direct. Cette semaine, notre ami Bérénice s'est intéressé à la succession au sein d'une famille recomposée. Et enfin, Jean-Marie, Grégoire, comme chaque semaine, nous présentera les biens coup de cœur de la rédaction. Nous irons à Aisanville, à Bourges et ensuite direction le territoire de Belfort. Eh bien, écoutez, on ira emménager à Belfort avec bonheur. Allez, tout de suite, on commence par accueillir Bérénice de Villefloriot. Bonjour Bérénice. Bonjour. Et les infos de la semaine à retenir, Sylvain. Absolument, Jean-Marie, et merci d'être avec nous. Nous sommes en direct. On commence ces infos à en retenir avec 5 mesures d'urgence concernant le logement, bien évidemment, annoncées par le Premier ministre, le très actif Premier ministre, Gabriel Attal. Cette semaine, vous avez relevé. Oui, mercredi, alors Gabriel Attal s'est déplacé à Villejuif sur un chantier. Il était accompagné du nouveau ministre délégué au logement, Guillaume Kasbarian, et de Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Alors, le Premier ministre l'a clairement dit, ce déplacement était consacré au logement. Il a rappelé qu'il avait décrété l'urgence pour le logement en France. Gabriel Attal a déclaré: on va se battre centimètre par centimètre, mètre carré par mètre carré pour aller chercher du logement pour les Français. On va aller chercher tous les logements possibles avec les dents pour les Français. Voilà pour les mots du Premier ministre. Bref, on en parlera, mais après avoir expliqué qu'il avait conscience, au bout de quelques années, bien évidemment, d'un deuxième mandat présidentiel et de 5 ministres du logement, qu'il avait conscience de l'urgence de la situation, Gabriel Attal a listé les mesures qui vont être prises pour avoir des résultats concrets, selon lui, d'ici 3 ans. Oui, alors la première mesure d'urgence dont Gabriel Attal a parlé, ce sont les fameux 22 territoires engagés pour le logement qui ont été choisis par le gouvernement. Parmi eux, Villejuif, Dunkerque, Dieppe, Toulouse, Bordeaux, Marseille et Saint-Malo qui ont été cités mercredi par le Premier ministre. À l'intérieur de ces territoires, concrètement, en fait, l'État va financer certaines opérations et simplifier drastiquement des procédures, ce qui va permettre de sortir de terre plus de logements et plus vite. Donc une implication de l'État dans 22 territoires pour commencer. Autre mesure, pour construire davantage de logements, selon le Premier ministre, il faut accélérer la surélévation en ville. On en a déjà parlé dans cette émission. Construire en vertical, construire des étages supplémentaires pour loger des Français. Gabriel Attal a d'ailleurs appelé les collectivités locales et les bailleurs sociaux à identifier en 2024 tous les endroits, les immeubles en ville que l'on peut surélever. Et il veut que dès 2025, la construction verticale s'opère dans toutes les grandes villes. Absolument. Et puis je rappellerai simplement au ministre Gabriel Attal que ça fait déjà plus de 10 ans que la loi sur la surélévation est passée, mais que ça ne fonctionne pas. C'est pas grave. On est d'accord que construction verticale dans les grandes villes, en gros, ça veut dire des tours, quoi. Oui, ouais, mais alors merci Jean-Marie, parce qu'effectivement, on va falloir s'expliquer avec les Français qui ont refusé catégoriquement la verticalité, encore une fois. Voilà, on s'apprête à vigilance. Une autre mesure annoncée par le Premier ministre, décidément, il n'arrête pas. Ça concerne la maison individuelle. Alors on va pas se plaindre quand ils parlent enfin du logement. Alors attendez. Là, les amis, c'est drôle. Oui, c'est le rêve de nombreux Français. Gabriel Attal ne veut pas priver les Français de ce rêve. Il veut donc simplifier les procédures pour ceux qui souhaitent faire construire un logement supplémentaire sur leur terrain, une annexe dans leur jardin par exemple. Les maires pourront donner très simplement des autorisations sans modifier le plan local d'urbanisme. Ensuite, une autre mesure pour accélérer la transformation de bureaux en logements, car selon le Premier ministre, il y a beaucoup trop de bureaux vacants. C'est un gâchis inacceptable vu le manque cruel de logements. Là encore, les maires pourront délivrer des autorisations plus simplement, sans modifier leur plan local d'urbanisme. Des permis de construire réversibles aussi vont être créés, des permis qui vont permettre de construire soit des bureaux, soit des logements. Voilà, c'est des permis de construire réversibles, parce que normalement, il faut un permis de construire pour des bureaux ou pour des logements. Voilà, donc là, c'est une idée du Premier ministre. Le Premier ministre veut aussi accélérer et développer la production hors site. Ça permet de construire beaucoup plus vite. En fait,
fait, c'est des parties entières d'un bâtiment qui sont construites dans des usines et après on vient les assembler sur les chantiers. Donc ça fait c'est du préfabriqué en quelque sorte. Exactement. Ça pollue moins et ça va plus vite. Et enfin, Gabriel Attal a rappelé que le nouveau ministre du Logement et le ministre de la Transition écologique étaient en train de travailler sur la simplification du DPE, le diagnostic de performance énergétique, et pour faciliter l'octroi, on en parlera avec notre invité, des crédits immobiliers pour les Français. Alors c'est effectivement redécouvrir Gabriel Attal redécouvre ce qui existait déjà depuis quelques années, c'est très intéressant. On termine sur une note plus légère. On va parler d'amour maintenant. Et oui, car cette semaine, c'était la Saint-Valentin. Donc, je vous ai déniché les villes françaises de l'amour et le prix du mètre carré dans chacune d'entre elles avec un classement établi par PAP. Alors, la première et la moins chère du classement est la copine de Bisou dans l'Orne. Il faut compter 507 € par mètre carré. Donc, c'est pas cher, le Bisou, écoutez. C'est pas cher. En deuxième position, la ville de Saint-Valentin, le saint patron des amoureux, qui est située dans le Berry. Il faut savoir que dans cette commune, la municipalité a mis le paquet pour que tout se passe bien. Donc, il y a un restaurant étoilé, il y a le jardin des amoureux, il y a même une remise des diplômes d'amour par le maire lui-même. Ouais. Tout ça entouré de vignobles. Là-bas, le mètre carré, c'est 560 €. Troisième du classement, Saint-Amour-Bellevue dans le Jura, que vous connaissez peut-être sous le nom de Saint-Amour, le vin. Oui. C'est dans le Beaujolais, un vin qui s'exporte jusqu'au Japon. Ça s'exporte dans le monde entier. Là, c'est un peu plus cher, c'est 1548 € par mètre carré. Quatrième place, on retrouve Caresse-Cassabé dans les Pyrénées-Atlantiques, à 1 heure de la mer, des grandes plages de sable et des premiers spots de surf. Alors là, concernant le prix, ça augmente, 2123 € par mètre carré. Ensuite, cinquième du classement, c'est la ville de Sessuel, dans le département de l'Isère, à 40 minutes de Lyon. Sessuel, d'accord. Et à 2 heures de la station Villard-de-Lans, là c'est 2335 € le mètre carré. Et enfin, on termine ce classement avec la ville de Plaisir, dans les Yvelines. Le prix du mètre carré est encore plus cher, 3173 €. C'est parce que c'est plus proche de Paris, donc forcément ça monte. J'ai bien remarqué l'ordre dans lequel vous avez énuméré ces différentes villes. Exactement. Je précise que Sessuel est à côté de Lyon, qui a une grosse activité. Tout à fait. Une grosse activité sessuelle. 40 minutes de Lyon. Exactement, sur le 105.8 FM, absolument. Écoutez, merci pour ces infos à retenir, on les aura bien notées, en tout cas toutes les adresses, notamment Bérénice de Villefloriot. À suivre sur Sud Radio, on va pas parler d'amour, on va parler de confiance, puisqu'on va parler de crédit précisément, avec votre invité Sylvain Lévy-Valency. Absolument, je vais recevoir Maëlle Bernier, directrice de la communication et porte-parole du courtier Meilleur Taux. Eh bien, on en parle tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Jusqu'à 10h, on parle logement, on va parler crédit dans un instant avec Sylvain Lévy-Valency et son invité. Un mot d'abord parce qu'on reçoit des commentaires en direct des habitants de Saint-Amour-Bellevue qui nous disent « mais on n'est pas dans le Jura, on est dans la Saône-et-Loire ». Oui, vous avez raison, on vous le confirme. Bérénice a trouvé l'amour dans le mauvais département, ça peut arriver Bérénice. Oui, c'est ça, c'est que j'aime tellement le Jura, mais j'aime beaucoup aussi la Saône-et-Loire. Absolument, allez, tout de suite on parle confiance puisqu'on parle de crédit plus précisément avec votre invité Sylvain Lévy-Valency. Absolument, on va parler crédit. Bonjour madame Maëlle Bernier. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication et porte-parole du courtier Meilleur Taux. On est ravis de vous recevoir. D'autant plus que la problématique de l'emprunt pour l'accès à la propriété en ce moment, on va dire que c'est le thème central. Il semblerait d'ailleurs que le ministre Béchu ait redécouvert les vertus du crédit immobilier. Alors ma première question va être très simple. Est-ce que les taux, on a l'impression qu'ils se stabilisent? Est-ce qu'on assiste à une décélération de la hausse qui serait plutôt un bon signe pour relancer l'activité immobilière. On voit même que l'activité de 2023, on peut faire une petite rétrospective, est arrivée quasiment au même niveau que de 2016. Est-ce qu'on va pouvoir emprunter dans de bonnes conditions pour acheter enfin un bien immobilier en 2024 ? Alors, écoutez, l'année a beaucoup mieux commencé que l'année précédente, puisque les taux font mieux que se stabiliser, ils sont en baisse. On est passé de taux moyens, on va dire autour de 4,45, 4,5 sur 20 ans en novembre, à aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on a des taux qui sont légèrement sous la barre des 4% sur cette même durée. Donc, vous voyez, c'est une grosse baisse de 0,50, quoi. Et puis, autre bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on est passé d'une situation où, en gros, on avait 2-3 banques qui prêtaient, pour être clair, en 2023, c'est ce qui s'est passé. Des banques avaient carrément fermé les robinets pour plusieurs raisons. L'usure au début, puis, en gros, l'absence de marge, tout bêtement. Et donc, aujourd'hui, la plupart des grandes banques nationales sont revenues, et elles sont revenues avec un gros appétit, c'est-à-dire envie de faire des crédits immobiliers pour capter des nouveaux dossiers. Donc, quelqu'un qui cherche un crédit en février, il a accès à une beaucoup plus large offre bancaire. Il peut comparer, le courtier peut comparer.
Donc, dès qu'on compare, forcément... Mais on n'est plus, on ne sera plus... Ah non, c'est fini le 1%, si c'est ça. ça ne reviendra plus. En tout cas, après... Comment vous expliquez cette baisse? Alors justement, parce que pendant un an, on comprend bien que les banques qui ne gagnaient pas d'argent d'ailleurs sur les crédits, c'est pour ça qu'elles essayaient de vendre de l'assurance à tout crin, puissent comme ça redécouvrir les vertus finalement de l'ouverture. Qu'est-ce qui a provoqué le fait que les banques se disent finalement on va conquérir de nouveaux clients en réouvrant les vannes? Il y a un seul élément principal, c'est que le taux auquel elles empruntent a baissé fortement. C'est-à-dire qu'on est passé de... Ceci explique clairement, on est passé de... Il n'y a pas de volonté politique derrière. La première chose, c'est assez... Encore une fois, quand vous avez des taux d'emprunt pour une banque qui sont à 3,5, pour prêter et gagner de l'argent, il faut qu'elle prête à minimum 4,5. Aujourd'hui, les taux, ces fameux taux, les OAT 10 ans qui servent de référence, même si elles sont à passer à 2,5 en décembre, là en légère remontée à 2,80, mais donc vous voyez la marge différente pour les banques. Et puis quand vous êtes une banque et que vous n'avez pas prêté pendant un an, vous avez fait quoi? Vous avez juste perdu des clients et vous n'avez pas capté un seul nouveau. Donc, à un moment donné, il faut revenir sur le marché. C'est pas les banques qui ont honnêtement redécouvert le fait qu'il fallait prêter. On a aussi tout fait pour que les banques ne prêtent pas. La multiplication des règles, des consignes strictes, de la menace auprès des banques. C'est-à-dire qu'on a même dit aux banques, si vous ne respectez pas ces consignes, on va vous taxer, on va vous dénoncer. Alors donc, moi, ça me fait bien rigoler quand je vois au mois de décembre les mêmes que ceux qui ont dit aux banques, faut appliquer des règles très strictes sur le crédit, dire comment se fait-ce, les banques n'ont pas assez prêté? Non, parce qu'en fait, elles ont juste appliqué les règles qu'on leur a demandé d'appliquer. Donc, lunaire. Maël Bernier, vous me permettez, merci, parce que ça me permet de faire cette transition, justement, de redécouverte un peu vertueuse du gouvernement. C'est bon, franchement, si c'était de l'humour, on en rirait, mais c'est beaucoup moins drôle à la lecture, notamment, le gouvernement a communiqué en début de semaine sur de nouvelles solutions, Jean-Marie, ça s'invente pas, sur la façon de relancer l'emprunt. Vous savez, l'emprunt dans les Français, l'accession à la propriété. Ouais, c'est une bonne façon c'est une bonne question à poser, écoutez. Oui, voilà. Alors on a Christophe Béchu, par exemple, qui redécouvre le crédit hypothécaire. On a Bruno Le Maire aussi qui mentionne que la relance du prêt in fine aussi est une bonne solution. In fine, on va vous expliquer ce que c'est que le crédit in fine. Alors, au-delà du côté franchement pitoyable de ces annonces, encore faut-il un peu espérer. Comment vous interprétez ces annonces-là? Et je pense que vous, la professionnelle du crédit, ça doit légèrement faire sourire le courtier meilleur taux. Vous voulez que je vous dise franchement? Oui. Moi, quand j'ai lu l'interview de Christophe Béchu, honnêtement, j'ai ri. Parce qu'en fait, on redécouvre le crédit in fine, qui est quand même le crédit qui marche très bien pour les gens qui ont beaucoup d'argent depuis des décennies. Vous pouvez l'expliquer? En fait, c'est très très simple. Vous voulez acheter un appartement qui vaut 200, vous avez du cash, vous avez 200 ou même 150, vous vous dites, plutôt que d'aller acheter cash, je vais faire marcher le crédit, le levier du crédit, et je vais placer cet argent sur un compte qui va me rapporter. C'est là où c'est très important. Je vais placer de l'argent que j'ai sur un compte en face. Et je vais ne rembourser que les intérêts, puisque donc tous les mois, que je vais pouvoir défiscaliser parce que souvent c'est pour faire du locatif. Ouais. Et d'ailleurs le locatif a une raison d'être. Donc c'est pas une critique. Il faut aussi sponsoriser un peu le locatif quand même. Et au bout de 10-15 ans, l'argent qui aura été placé aura fait des petits. Et là, je rembourserai le reste du crédit, qui est le capital qui n'a pas été remboursé. Alors c'est le crédit pour les gens qui ont de l'argent. Ça a toujours été. Oui. Alors le moyen, là où je pense qu'il voulait venir, c'est que je pense qu'il y a évidemment quand vous ne remboursez pas le capital et vous remboursez que les intérêts, la mensualité, elle est bien plus faible. Or, le problème du gouvernement et des ministres, c'est qu'ils doivent contourner par l'obstacle le gouverneur de la Banque de France qui répète qu'il ne faut pas dépasser 35% d'endettement. Et ça, on se dit, oui, si je rembourse 1000 au lieu de 2005, puisque je ne rembourse pas le capital, forcément, mon taux d'endettement va baisser. Ce qui est vrai, sauf qu'en face, il va y avoir du cash. Donc ça... À mon avis, en tout cas, c'est pas la baguette magique pour tout le monde. Ce qui apparaissait comme étant une bonne nouvelle, finalement, est à mesurer quand on décrypte les annonces faites par Gabriel Attal et le ministre Béchu. Mais encore une fois, méthode Coué, restons optimistes. On voit bien que les Français ont du mal à emprunter. Il faut être très clair. Ils ont vraiment du mal à emprunter. Ça va quand même beaucoup mieux là. Ces derniers temps, pour les raisons que vous avez aussi évoquées, ça s'améliore. Alors, on va être positif vis-à-vis de ceux qui nous écoutent. Et le pari de Parlons Immo, c'est de donner des clés pour justement essayer d'accélérer les projets. Quels conseils
vous donneriez à ceux qui nous écoutent pour justement constituer le meilleur dossier? En plus, vous êtes courtier, donc vous connaissez toutes les ficelles. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs qui aujourd'hui désespèrent d'obtenir un crédit? Il y en a même certains qui ont fait 7-8 banques avec des refus systématiques. Tous ceux qui, déjà, il faut se dire que tous les Français qui sont venus voir, qui ont tenté cette expérience en septembre, octobre, je les invite à revenir, que ce soit chez les banquiers ou chez les courtiers, pour recalculer leur enveloppe. Parce qu'il faut savoir que la baisse des taux qu'on a donc déjà constatée, pour un foyer moyen qui gagne 4 000 euros, c'est quand même entre 10 et 15 000 euros de capacité d'emprunt gagnée. Donc ça pouvait être ces 10-15 000 euros qui manquaient en apport ou autre. Voilà. Ça resolvabilise. Ça resolvabilise mathématiquement. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir que d'ici quelques mois, on va dire ça va mieux. Mais en fait, ça va mieux juste parce que mathématiquement, quand les taux baissent, vous gagnez de la capacité d'emprunt. C'est pas parce que baguette magique. C'est le pouvoir d'achat. Mais alors, pour présenter un bon dossier, après, c'est toujours un peu les mêmes règles. Alors, on a quand même une chance, c'est qu'on a quand même beaucoup moins de chômage qu'on avait quand même il y a 10-15 ans. Donc, les Français ont des jobs, ils sont dans une situation, on va dire, assez solide. Ce qui manque, c'est pour les plus jeunes, c'est en général, effectivement, l'apport, les fameux frais annexes qu'on appelle frais de notaire et qui n'en sont pas, parce que ce ne sont que des taxes, principalement 90%. C'est important ce que vous dites, parce que les Français retiennent 7 à 8% de frais de notaire, voire plus. C'est pas pour les notaires. Et les notaires touchent, je crois, 0,5 ou 0,8. Enfin, pas grand-chose. Ouais. Pas grand-chose. Enfin, dire, hein. Non, mais d'ailleurs, tellement pas grand-chose que comme avec la baisse des transactions, les finances des départements souffrent énormément parce que la plupart de ces frais, de ces droits de mutation, c'est comme ça que ça s'appelle, vont au département. Et tout ce qui n'est pas rentré dans les caisses l'année dernière ne rentrera plus. Et c'est pour ça que tout le monde tire un peu la langue. À Paris, c'est 500 millions d'euros. Oui, alors en plus ça manquait, il fallait vraiment, ça aurait été bien que ça tombe parce que franchement vu. Alors déjà qu'on avait enlevé au maire la ressource fiscale de la taxe d'habitation, là c'est quand même double peine. C'est très dur. Voilà, enfin, tout ça veut dire que pour les plus jeunes, effectivement, enfin pour la plupart des gens, il faut financer ces frais annexes. Alors comment on fait si on n'a rien, on commence à économiser dès qu'on est jeune. Je rappelle aussi. Donc sans épargne, c'est même pas la peine d'y penser. Il faut quand même ces 10% parce que les banques, on a aujourd'hui à nouveau quelques banques qui prêtent à 110%, c'est-à-dire les frais compris. Mais uniquement pour les plus jeunes. Mais c'est vrai. Mais pour les moins de 36 ans, donc ça existe. Mais ça existe sur des budgets. Ça n'existera pas sur des budgets parisiens. C'est-à-dire que si vous voulez acheter 40 mètres carrés à Paris, vous êtes sur un appart à 400 000. On a revu du 110%. Vous mais bien confirmez. sûr. Ah oui, je vous confirme. Oui, moi j'ai des banques. Mais c'est vrai, particulièrement en province. C'est-à-dire qu'évidemment, quand vous avez un bien, un appart qui vaut 180 000, la banque, en fait, elle va s'avancer sur 10, 15 000 en plus. Donc, elle prend pas aussi gros risque que pour un bien à 400 000. Mais oui, pour les plus jeunes. Ensuite, je rappelle, il y a des choses de bon sens. Alors, je rappelle qu'il y a un truc qui permet de donner de l'argent à ses enfants et ses petits-enfants, net d'impôts. Des donations entre vifs. Voilà, c'est tout bête, mais on a quand même une génération qui a été propriétaire assez jeune, tous ceux qui ont 70, 75 ans. Encore faut-il avoir des parents qui ont les moyens de vous donner un peu d'argent pour démarrer. Je dis pas pour tout le monde, mais il y a quand même, on sait quand même très bien que l'argent et l'épargne n'est globalement pas sur les gens qui ont 30 ans, mais plus sur ceux qui ont 65, 70 ans. Je dis pas que c'est tous les gens qui ont 65, 70 ans, je dis que c'est quand même la réalité. Un trentenaire a rarement beaucoup d'épargne. Donc ça existe, donc donner entre vifs, on n'est pas obligé de donner 100 000, on peut donner 15 000, on peut donner 30 000 si c'est ses petits-enfants, mais voilà, c'est des coups de pouce. En revanche, voilà, encore une fois, il n'y a pas de solution miracle puisqu'il faut un petit peu d'apport. Donc, si on devait faire le BABA, on ne s'arrête pas à un refus, on est d'accord? Non, alors surtout si on a eu un refus il y a 4-5 mois. On revient. Est-ce que, alors, je vais plaider un peu pour votre cause, mais est-ce que c'est mieux d'aller chez un courtier que chez son banquier? Je vais dire le contraire. De toute façon, en général, ce que font les gens, vous savez ce qu'ils font, sauf s'ils sont très fâchés avec leur banquier ou qu'ils ne le connaissent pas, ce qui arrive quand même assez souvent maintenant. Mais en général, ils vont voir leur banque. Ou la banque de papa et maman d'ailleurs, et puis pour les plus jeunes, et puis après ils vont voir un courtier, et puis c'est comme ça que ça se passe. Et puis nous on peut négocier avec la propre banque si vous n'avez pas été léger la voir. Enfin, de toute façon il faut refaire. Si vous avez eu un projet, encore une fois, qui est tombé à l'eau il y a 5-6 mois, il y a quand même de grandes chances que le bien soit vendu, mais aujourd'hui vous pouvez refaire un calcul d'enveloppe. Est-ce que vous avez un modèle économique dans lequel je crois que vous avez des franchisés? Oui, tout à fait. 300 franchises en France. Voilà, indépendants. Est-ce qu'ils ont été impactés par la crise? On en a perdu, effectivement, puisqu'on en avait un peu plus que ça. Oui, certains ont beaucoup souffert.
c'est évident, ça a été très très dur parce que le marché a ralenti, parce que on dit il y a 850 000 transactions, mais est-ce que vous avez dû fermer des points de vente? Alors, il y a eu certains points de vente qui ont fermé. La chance qu'on a eue quand même, c'est que on est multiproduits. Donc, vous avez des franchisés qui font du prêt professionnel. On fait aussi de l'assurance emprunteur, parce que ça, c'est un marché quand même qui. Donc vous avez des relais qui ont permis d'atténuer l'impact. Mais tous les petits courtiers indépendants, eux, ils ont dû souffrir. On a une marque aussi, donc la marque fait quand même que les dossiers arrivent, mais on peut pas nier effectivement la diminution. Alors, on posait une question, c'est la part de l'apport, justement. Oui, très rapidement. Oui, concrètement, la part de l'apport. Donc, pour un bien, est-ce que vous pouvez nous donner une idée précise pour un bien qui vaut 150 000 euros pour justement les primo-accédants qui nous écoutent, il prévoit combien d'apport? Tout à fait. Si vous empruntez, si le montant du bien est à 150 000, il vous faut 10 000. Ok, voilà, très simple. Voilà. Merci beaucoup, Maëlle Bernier. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication et porte-parole du courtier Meilleur-Taux. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On va se retrouver dans un instant. On continue à parler logement avec Sylvain Lévy-Valency et toute son équipe. Grégoire Darico va vous proposer dans quelques minutes des biens à acheter un peu partout en France. Mais avant ça, on s'occupe de vous au 0826 300 300. Vous avez posé des questions cette semaine. On y répond avec Bérénice de Villefloriot et ses spécialistes. Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Avec toute l'équipe de Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency, Bérénice de Villefloriot, Grégoire Darico et vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio au 0826 300 300 parce que ça vous concerne. Oui, ça vous concerne et c'est tous les samedis, bien évidemment. Dans Parlons Immo, pour vous tous qui nous écoutez au 0826 300 300, vous posez vos questions ou vous nous écrivez tout simplement et on vous répond avec des experts. Cette semaine, Bérénice, on a eu un message sur le répondeur de Hugues et Clémentine. Et oui, qui nous ont écrit. Hugues et Clémentine sont deux jeunes quinquas, alors tout juste remariés, avec chacun 2 enfants d'une précédente union. Et comme ça fait quelques années qu'ils se fréquentent, ils ont eu ensemble un 5e enfant. Donc ça fait une grande famille de 5 enfants. Et ils ont acheté un appartement ensemble. Et justement, ils souhaitent organiser petit à petit leur succession. Ils commencent à y penser. Et ils se posent la question de la bonne manière de procéder pour les 5 enfants, pour qu'aucun enfant soit lésé. Alors justement, on aimerait avoir des conseils d'un notaire. Alors on accueille Maître Nathalie Cousugousias, notaire à Paris et intervenante à l'École nationale de la magistrature et à l'École de formation du barreau. Bonjour Maître. Bonjour à tous, bonjour à tous nos auditeurs de Sud Radio. Ravi de vous retrouver, merci, on adore vous recevoir. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment Hugues et Clémentine pourraient s'organiser ? Alors ça, c'est ce qu'on appelle, c'est des problématiques auxquelles les notaires de France sont régulièrement confrontés, c'est-à-dire l'aménagement de la succession dans les familles qu'on appelle parfois recomposées. C'est-à-dire qu'Hugues et Clémentine, ils ont 2 enfants chacun d'une précédente union, puis ils ont eu un enfant ensemble. Alors ce que prévoit la loi, déjà, chère Bérénice, s'il ne prévoit rien, la loi, elle indique qu'en cas de décès malheureusement de l'un et l'autre, le survivant, il a le droit de rester dans l'appartement. Dieu merci, sans avoir à donner la part, il vit dans l'appartement sa vie durant, il peut vivre dans l'appartement sa vie durant et il peut aussi avoir dans certaines conditions 25% de la succession du patrimoine du défunt. D'accord. Donc parfois c'est pas très heureux, donc souvent on conseille pour les familles recomposées de faire un testament, peut-être pour aménager ça, pour prévoir le sort du conjoint survivant. Sans démunir les enfants d'une précédente union, parce que là, vous voyez, tout dépend, c'est malheureux à dire, mais qui va décéder en premier. Donc ça, c'est plus pour protéger le conjoint survivant. Oui. Mais là, ce que nous disent Hugues et Clémentine, c'est qu'ils veulent organiser la succession avec, en fait, leurs 5 enfants, sachant que les enfants d'Hugues sont pas ceux de Clémentine et vice-versa. Donc, on peut faire ce qui s'appelle des donations-partage avec des familles recomposées. Il est tout à fait possible de faire des donations-partage pour avantager, pour faire un aménagement de sa succession, en se gardant la main mise sur les biens, qui s'appelle l'usufruit, mais au moins tout est réglé. Il faut quand même être très vigilant, chers amis, parce que Hugues et Clémentine sont encore très jeunes et souvent, les notaires, par précaution, disent toujours que, en ce qui concerne la résidence principale, c'est bien de garder la main mise dessus, parce qu'une fois qu'on l'a donnée,
Hein, même si on s'est réservé le droit d'en profiter sa vie durant, on ne peut plus vraiment la vendre sans l'accord des enfants. Donc il faut être très vigilant là-dessus, faire attention parce qu'on est parfois, si vous voulez, animé de bonnes intentions, on veut vraiment avantager, régler tout, mais une fois qu'on a donné, même si on prévoit des clauses protectrices, on n'a plus vraiment les coudées aussi franches pour faire ce qu'on veut de son vivant. Donc vous conseillez de retarder cette donation, de la faire à quel âge ? Voir ce qui se passe plutôt vers les 65 ans, voir comment ça se passe avec la famille, ou sinon faire un testament. Voyez, qui n'insulte pas l'avenir, parce que c'est simplement ce qui se passera effectivement au décès. Moi, je ferai un testament plutôt pour à la fois protéger le conjoint sans démunir les enfants. Voyez. D'accord, parce que vous avez vu, j'imagine, des cas où les enfants réclament après l'appartement, c'est ça ? Bien sûr. Alors même si effectivement tout est sécurisé de par la loi et de par la donation, parce que dans la donation, effectivement, ça sera aussi sécurisé. Les enfants, sur le plan juridique, ils peuvent pas exiger leur part. Mais ça peut être une douce incitation, ou de dire, on comprend pas, est-ce que tu vendrais pas ton appartement, il est trop grand pour toi. Donc si on l'a donné, ça peut être sur le plan psychologique, ça peut être difficile, vous voyez. C'est parfois mieux de rester maître chez soi. Et donc là, concrètement, pour Hugues et Clémentine, parce que leur souhait, c'est vraiment qu'aucun enfant ne soit lésé. Concrètement, ce serait possible, du coup, que... oui, mais ce qu'il faut comprendre, chère Bérénice, c'est que l'enfant commun de Hugues et Clémentine, il va prendre dans les deux patrimoines. Tandis que les enfants d'Hugues, ils auront la part de leur père, mais qui sera divisée par 3, puisqu'ils vont composer avec l'enfant commun d'Hugues et Clémentine. Et pareil. Donc, en fait, chacun va recevoir un tiers du patrimoine. Puisque, en fait, sauf que l'enfant commun, il va prendre à la fois chez Hugues et Clémentine, vous voyez. Mais il faut dire que les enfants de Hugues, ils auront aussi du côté de leur maman, et les enfants de Clémentine, ils auront du côté de leur papa. Donc, c'est pas ridicule. Tout dépend de ce que veulent Hugues et Clémentine, mais ils veulent peut-être pas 1/5 chacun. Là, en fait, on va diviser la part de Hugues, qui va être divisée en 3, et la part de Clémentine va aussi être divisée en 3. Et l'enfant commun prendra dans les deux lignes. Forcément, donc c'est vrai qu'ils sont avantagés et que l'enfant commun est avantagé, mais à la limite, les enfants qui ne sont non communs recevront de leur père et de leur mère respectifs. Encore faut-il que ce soit avantageux des autres côtés aussi. Oui, effectivement, c'est toujours compliqué les héritages, et encore plus dans ces cas-là, c'est normal. Exactement, mais en tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le conjoint, quand même, il est protégé. Mais voilà. Puis il faut surtout en parler en amont, non, pour éviter tous les malentendus. Exactement, bien sûr. C'est toujours ça. Quand on peut avoir un dialogue, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Merci beaucoup, maître Nathalie Cousugiousias, notaire à Paris et intervenante à l'École nationale de la magistrature et de formation du barreau. Et je rappelle d'ailleurs tous ceux qui ont des questions à poser sur Sud Radio, sur leur logement ou alors sur leur succession immobilière, par exemple, pareil, 0826 300 300 toute la semaine, vous laissez vos messages, on les écoute, on vous rappelle et puis on vous répond tout de suite. Allez, on va emménager avec Grégoire Darico qui nous rejoint dans le studio de Sud Radio. Bonjour à vous, Grégoire. Bonjour Jean-Marie. Et vous commencez par nous proposer un bien en viager, c'est ça ? Effectivement Jean-Marie, un bien proposé en viager avec notre partenaire Viagimo. Pour ce premier bien, je vous emmène à quelques kilomètres de Paris, dans le Val d'Oise exactement, dans la commune de Ézanville. Alors, si vous ne connaissez pas Ézanville, laissez-moi vous dire que c'est Jean-Marie une commune connaît Ézanville. Très probablement. Écoutez, ça me dit quelque chose. Bon, alors, c'est une commune très agréable, Jean-Marie. 9500 habitants environ. Et figurez-vous qu'elle est classée 892e au dernier classement des villes et villages où il fait bon vivre, sur quand même 34 827 villes ou villages de France. Donc, c'est pas rien. Donc, ça veut dire que c'est quand même très agréable. Et j'ai vu quelques photos de Ézanville et effectivement, ça a l'air très sympa. Alors, notre bien est une charmante maison de 5 ou 6 pièces composée d'un rez-de-chaussée avec entrée, double séjour, un bureau, une cuisine fermée et un WC. Au premier étage, vous trouverez 2 chambres et une salle de bain. Au-dessus, donc deuxième étage, vous aurez un grenier qui est aménageable. Donc ça aussi, c'est non négligeable. La maison comprend en plus un jardin très agréable, un garage et un sous-sol aménagé. Elle est située à 300 mètres de la gare et donc du train vers Paris.
Enfin, c'est le genre de détail qui pourrait faire flancher Jean-Marie. Notre maison est équipée de panneaux solaires. Alors pourquoi ça pourrait me faire flancher, moi, Parce des panneaux que je solaires? sais que vous J'ai une êtes tête à toujours avoir très des panneaux sensible. solaires. Vous êtes toujours très sensible à ce genre d'argument, Jean-Marie. Tête de panneaux solaires, donc peut-être pas exagérer. Il y a des conditions dans le bien viager, Grégoire, comme chaque semaine, on rappelle à nos auditeurs comment fonctionne. Et effectivement, Sylvain, on essaye de mettre des mots très clairs sur ces conditions viager. Et ici, nous avons un bien qui est proposé en viager occupé avec réserve de droit d'usage et d'habitation au profit d'un homme de 77 ans. Alors concrètement, cela veut dire que le vendeur continue à vivre dans son logement sans changer ses habitudes jusqu'à son décès ou son départ anticipé. Si vous êtes intéressé par cet investissement, vous aurez à débourser un bouquet de 119 000 € et une rente viagère mensuelle de 787 €, sachant que la valeur vénale de la maison était de 345 000 €. C'est donc, encore une fois, une vraie belle opportunité. Moi, je vous conseille de foncer, contacter sans plus attendre l'agence Viagimo du 16e arrondissement de Paris ou de vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos et photos, www.viagimo.fr. Allez, on continue tout de suite à voyager dans la France et à essayer d'emménager ailleurs. Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Et oui, et d'ailleurs, comme chaque semaine, nous reprenons notre tour de France, les amis, puisqu'on visite, et pas uniquement à Paris, les villages et les villes, avec les coups de cœur de la rédaction. Où est-ce que vous nous emmenez cette fois-ci ? Alors, Sylvain, on va à Bourges pour ce premier bien, donc situé dans le centre de la France, et une ville, donc ça c'est une petite anecdote pour notre ami Jean-Marie, une ville qui a vu l'un de ses habitants être couronné en 2017 meilleur pizzaiolo du monde. Et ça, je suis sûr que vous ne le saviez pas. Non. Alors attention, pour la petite histoire, il a été sacré dans la catégorie pizza dessert et je n'ose même pas imaginer à quoi cela ressemble. J'espère qu'il n'y a pas d'ananas dedans quand même. Je ne sais pas, Vous Jean-Marie. n'aimez pas l'ananas ? D'une part, et puis dans la pizza encore moins. J'ai regardé pizza dessert à quoi ça correspondait. Il y a quand même beaucoup de créations possibles. Oui, mais possibles. il a été sacré. Voilà, il a été sacré champion du monde, meilleur pizzaiolo au monde. Alors notre bien à Bourges est un appartement lumineux situé dans le centre-ville, dans le quartier Jacques Coeur. Un appartement spacieux de 130 mètres carrés, plein de charme, traversant et plein accessible centre. par escalier privatif. Plein centre, exactement. L'appartement, il a été refait à neuf. Il comprend 2 belles chambres, un bureau, un bel espace de vie, une cuisine et une salle de bain. Et cerise sur le gâteau, il comprend aussi un jardin privatif et sans vis-à-vis qui vous permettra de profiter des beaux jours. Bref, notre appartement, il est idéal pour une famille. Il est situé dans un emplacement idéal qui ne nécessite pas d'être véhiculé et qui permet de profiter d'un cadre de vie très agréable à seulement 2h30 de Paris. Enfin, il est proposé au tarif de 303 450 € exactement par l'agence EXP France. Pour plus d'infos et photos, vous allez sur www.expfrance.fr. Quel est l'apport pour financer ce bien, Grégoire ? Alors Sylvain, avec 20% d'apport, soit 60 690 €. Pas évident quand même à trouver. Hein. Un emprunt sur 25 ans, alors là j'ai mis 4%, j'ai écouté notre invité de tout à l'heure, vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 1281,38 €. En primo-accession, c'est vrai que c'est idéal, mais à condition d'avoir papa ou maman, ou mamie et papy qui donnent un petit coup de pouce. Un troisième bien à visiter, Grégoire. Alors le troisième bien, on va direction l'Est de la France et la ville dont la résistance très célèbre à différents sièges militaires est symbolisée par une statue de lion. Je vous vois hocher de la tête, Sylvain, vous le saviez évidemment. Je veux parler de la ville de Belfort en Bourgogne-Franche-Comté où trône fièrement le lion de Bartholdi. Alors c'est une maison que je vous propose cette fois, une maison de 102 mètres carrés sur un terrain de 297 mètres carrés, une charmante maison de ville avec beaucoup de cachets. Notre bien comprend 3 chambres, un bureau, une cuisine, une salle de bain et un grand séjour de 24 mètres carrés. Elle est très bien située dans Belfort, à proximité des commerces essentiels et à quelques minutes à pied des écoles, au cœur d'un quartier très dynamique. À noter que notre bien comprend aussi un garage avec une place et qu'il a été rénové en 2016. Enfin, notre maison, elle est proposée au tarif de 200 000 €. Plus d'infos et photos sur le site de seloger.com. Toujours la même chose, est-ce qu'on prévoit un apport de 20% sur 40 000 €? Donc 40 000 €. Un emprunt à 25 ans, là j'ai mis un taux à 4,5% et on a des mensualités à 1153 €. Et pourquoi vous avez mis 4,5 Parce que c'est ce que le site internet de seloger.com me proposait pour ce bien. Et puis parce que c'était son choix. Après tout, il choisit son taux. Notre ami Grégoire, tiens, j'ai trouvé la recette de votre meilleure pizza du monde dessert, celle de notre ami Berruyer, habitant de Bourges. Eh bien, figurez-vous que c'était à base de mascarpone, de poire poêlée et flambée au vieux rhum avec des amandes grillées et de la pâte à tartiner. C'est pas mal quand même. Mal. Ça ressemble plus à une tarte qu'à une pizza. Bravo à ce pizzaiolo Berruyer. Merci à vous, Grégoire Darico, Bérénice de Villefleurio, Sylvain Lévy-Valency. On vous retrouve samedi prochain pour Parlons IMO. Tiens, vous avez une invitation à formuler sur Sud Radio ? Oui, on en a parlé tout à l'heure, puisqu'effectivement, j'ai cité le ministre Christophe Béchu et Guillaume Casbarian
Casbarian, eh bien, l'invitation est lancée au ministre Christophe Béchu ou à Guillaume Casbarian. Vous êtes les bienvenus. Christophe Béchu et Guillaume Casbarian, vous êtes les bienvenus sur Parlons Immo pour parler vrai. Exactement, parlons de votre logement. Tout le monde a la parole sur Sud Radio. Ils sont évidemment les bienvenus à suivre sur Sud Radio. D'abord, je rappelle quand même que cette émission sera rediffusée mardi prochain à midi sur Radio Immo. Et puis, quant à nous, on continue notre programme de la journée. Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Avec Nexity, premier promoteur résidentiel, trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr.